Ok, donc bienvenue à ce webinaire Teamline Plan et Schéma 22. Vous allez voir quelles sont les nouveautés qui sont arrivées dans cette version-là. Et je vais tout de suite laisser la parole à Serjan et Kevin qui vont également se présenter juste après. Alors, bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Serjan Milovanovic. Je m'occupe de la partie formation chez GTCAD pour Teamline, Plan et Schéma et d'autres logiciels. Et puis, Kevin, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc, Kevin Rossel, bureau GTCAD aussi. Donc, je vais aussi m'occuper de la partie des formations ainsi que des logiciels tels que Teamline Plan, Schéma et puis encore des logiciels sur Revit et Revit Project Box notamment. On va couper ici parce qu'il y a des bruits en retour. Très bien, donc Jean-Philippe Souter, directeur associé et BIM manager chez GTCAD. Donc Serjan Milovanovic, c'est son dernier jour chez nous, donc il va nous quitter à la fin de la journée. Et puis c'est Kevin Rosset qui le remplace pour la suite. Donc sur tous les produits que vous avez ici en bas, conjointement avec moi, sur toute la partie technique, ELEC et CVS également. Voilà, donc je vous laisse œuvrer Serjan et Kevin pour la suite de la présentation. On va admettre quelqu'un. Voilà. Une nouvelle personne qui est arrivée entre-temps. S'il y a des questions, on peut les prendre en fait entre chaque module de nouveauté. Et à la fin également, il y aura un petit temps de questions-réponses. Très bien. Ici, on a un petit aperçu de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, les nouvelles fonctionnalités en général pour le plan et le schéma. Et puis ensuite, les nouveautés qui concernent le plan. Et puis, la partie schéma. Première nouveauté ici, on a les fenêtres flottantes. Ça veut dire que vous pouvez par exemple ouvrir plusieurs dessins ou bien ouvrir un dessin puis un schéma en même temps et puis déplacer les fenêtres sur un deuxième écran par exemple. Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous deviez ouvrir une deuxième instance de Teamline, plan et schéma pour pouvoir pour pouvoir mettre une fenêtre sur un deuxième écran. Cette partie-là, bien sûr, elle est valable pour les deux plans et schémas. Ici, nous avons l'intégration du cloud dans les chemins d'accès. Ça veut dire qu'à partir de la version 2022, vous pouvez mettre toutes vos données Teamline sur un cloud. Si, par exemple, vous ne travaillez pas au bureau et puis vous n'avez pas accès au serveur, vous pouvez très bien mettre toutes les données sur un cloud. Il suffit d'activer d'activer ici l'option fonction activée, donc la petite case à cocher, et de définir le chemin de votre cloud. Et puis également, il est important de définir, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, tu peux confirmer Jean-Philippe? Oui, c'est bon. Très bien. Donc ici, il faut bien définir également le chemin des gabarits dans le cloud. C'est important. Donc, ici, dans cet exemple, c'est un OneDrive de Microsoft. Donc, OneDrive de Microsoft, c'est aussi SharePoint et MS Teams. Hein. Exact. Voilà. Là, nous avons les bibliothèques de symboles Canix qui ont été mises à jour. Donc, certaines bibliothèques sont nouvelles et puis d'autres ont été simplement mises à jour. Ici, on va vous présenter maintenant les nouveautés pour la partie plan. Donc, c'est des petites vidéos qu'on va vous présenter. Je démarre. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la nouvelle fonction de Teamline Plan pour l'affichage des groupes d'éclairage dans les détails de combinaison. Je vais commencer par configurer une nouvelle combinaison en mettant quelques appareils. Ensuite, il faut cocher la case « Remplissez les attributs » et placer la combinaison dans le plan.
Une fois la combinaison placée, nous avons la fenêtre ici où on peut renseigner la valeur des attributs. Et on voit qu'ils apparaissent sur le plan. Je vais maintenant insérer le détail. Et on voit que les attributs apparaissent également dans le détail de combinaison. Voilà pour cette nouveauté de Thinline Plan 22. Merci de votre attention. Voilà pour cette première nouveauté. N'hésitez pas si vous avez déjà des questions, comme il a dit Jean-Philippe, ou sinon vous pouvez profiter à la fin. Ok, je vais passer à la deuxième nouveauté, qui est l'évaluation pour l'exportation en Excel du quantitatif du plan en cours. Bonjour, nous allons ici découvrir la nouvelle fonction d'évaluation de Thinline Plan. Sous Évaluation, dans l'onglet Évaluer le plan, nous avons dessous la liste des calques qu'il a retrouvés dans le plan et nous pouvons ici cocher ceux que nous voulons inclure dans l'évaluation. On peut maintenant cliquer sur Préparer les symboles par calque. Ici, nous avons 3 colonnes avec tous les symboles qu'il a trouvés et qui se trouvent sur les calques que nous avons cochés plus haut. Nous pouvons même modifier ces colonnes. Ici, dans Afficher les colonnes, par exemple, si l'attribut calque m'intéresse, alors je le prends, je le glisse là-dedans. Et inversement, la colonne texte court ne m'intéresse pas, alors je la ramène là-dedans. Et ici, on peut sauvegarder ces colonnes. On est prêt maintenant pour l'export. Il faut juste ici choisir le modèle et exporter vers Excel. Et nous avons ici la liste de matériel que nous avons sur notre plan, avec la colonne calque, les noms des blocs et la quantité. Voilà pour cette nouveauté de Thinline 22. Merci de votre attention. Ok, je ne sais pas si quelqu'un a des questions là-dessus. Non, très bien, on passe à la nouveauté suivante, création de légendes personnalisées. Bonjour, nous allons ici découvrir la nouvelle fonction de légende de Thinline Plan 22. Sous Données, nous avons un nouvel onglet Légende. Nous retrouvons ici la liste des calques que nous avons dans le plan et nous pouvons cocher ceux que nous voulons inclure dans la légende. Ensuite, là, on peut modifier le titre de la légende, par exemple CFO, CFA. Nous pouvons ici cocher pour afficher le nombre de pièces. Et dessous, nous pouvons modifier certains paramètres de la légende. Par exemple, là, le nombre de lignes, je vais mettre 6. On peut maintenant enregistrer comme modèle. Je vais mettre ici CFO, CFA. Enregistrer. Puis on crée la légende et on l'insère dans le plan. Nous avons dans la partie de gauche les symboles qui s'affichent, au milieu les quantités et à droite les désignations. Voilà pour cette nouveauté de Thinline Plan 22. Merci de votre attention. Donc, si jamais ici les noms des symboles peuvent aussi être modifiés, hein, les textes. On va dire c'est un fichier Excel qui est là derrière et tout est modifiable via Thinline. Ici nous avons une autre nouveauté. Oui, il y a une question. Une question? Oui, concernant les traductions allemand-français, ici avec toutes ces légendes, tout ça, les traductions sont déjà faites? Oui,
comme on l'a vu là dans la vidéo, par exemple avec la légende que j'ai faite, tout est traduit, donc tous les symboles sont traduits. Après, il peut y arriver qu'un ou deux, par exemple, ils ont été loupés, donc ça, n'hésitez pas à nous avertir si jamais, mais normalement, tout est traduit. Les noms des blocs sont en allemand, mais comme je vous ai dit, là derrière, il y a un fichier Excel où toute la traduction a été faite via le fichier Excel, et puis dans Tinline, vous retrouvez la traduction quand vous faites une légende. Les noms des blocs restent toujours en allemand, mais quand vous venez, par exemple, avec le curseur pour chercher un bloc dans la palette, il y a une infobulle qui vient en français. La traduction qui est faite automatiquement. D'accord. Merci. De rien. Une autre question? Non. Alors, je vais passer ces vidéos-là. Bonjour. Nous allons ici découvrir la nouvelle fonction de Tinline 22 pour la copie des tâches. Je vais commencer par ouvrir le plan que je veux copier. Ensuite, sous Données, nous avons l'onglet Copier les tâches. Là, on peut définir le répertoire de destination et le nom du nouveau plan. Je vais mettre ici premier. Là, on a le nom du plan actuel, le nouveau plan et la même chose pour les XREF. On valide. Et si je retourne dans l'onglet Projet, on retrouve ici le nouveau dossier pour le premier étage avec le plan d'installation et la XREF. Voilà pour cette nouvelle fonction de Tinline 22. Merci de votre attention. Voilà, donc ici on gagne juste du temps, pas mal de temps avec cette fonction-là. On n'a pas besoin de recréer la référence externe, de la copier, de la renommer. Il fait tout ça automatiquement. Les questions là-dessus? Je vais passer à la vidéo suivante. Donc là, c'est la partie schéma maintenant. Excel to schéma pour créer un schéma à partir d'Excel. Bonjour, nous allons ici découvrir la nouvelle fonction Excel to schéma de Tinline 22. Je vais cliquer ici pour créer un nouveau schéma. On peut renseigner les différentes informations. Et ici, on crée un schéma à partir d'Excel. On sélectionne le gabarit avec lequel on veut démarrer le schéma. Ouvrir. Et c'est à l'aide de cette fenêtre-là que nous allons créer notre schéma. Tout ce qui se trouve ici en vert, ce sont les pages. Et ce qui est en jaune, ce sont les macros. Je peux par exemple supprimer les pages qui ne m'intéressent pas. Je vais insérer ici une nouvelle. Je renseigne la description de la page, par exemple disjoncteur tri. J'insère un macro. Je vais sélectionner le disjoncteur tri 16 ampères. Ici, on peut renseigner les différents attributs. Borne supérieure. Et on sélectionne la colonne. Je vais en rajouter un deuxième. Et j'insère dans la colonne numéro 3. Si on s'est trompé de colonne, on peut toujours modifier ici. Je vais insérer une autre page qui sera pour les disjoncteurs mono. Insérer macro, je sélectionne le disjoncteur, je renseigne les attributs. Et on insère. Là, on peut exporter vers Excel pour enregistrer comme modèle. Et comme ça, nous pouvons utiliser pour un autre schéma, par exemple.
Et pour finir, établir les schémas, comme ça il crée le schéma par rapport aux informations que nous avons renseignées. Voilà, il a fini la création. Je vais maintenant ouvrir une page. Et on retrouve ici les deux macros dans la page numéro 12 avec les textes que j'avais renseignés. Voilà pour cette nouveauté de T9 Schema 22. Merci de votre attention. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'en ai peut-être une. Oui. Si je veux modifier mon schéma avec Excel, donc à tout moment, je peux faire un export vers Excel ou c'est juste le modèle qui me permet de démarrer un schéma? C'est le modèle qui permet de démarrer le schéma. Ouais. D'accord. Mais après, on peut... Ouais, c'est le modèle exactement. Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut toujours modifier via l'Excel sans passer par T-Line, mais c'est que le modèle qu'on peut modifier. Parfait. Donc on peut créer des gabarits de tableaux principaux, tableaux secondaires. Exactement. Qui se répètent plusieurs fois, notamment de l'habitat collectif ou des choses comme ça. Exactement. Okay. Ici, on met des compteurs avec la TC, par exemple, il fait automatiquement les liens exactement. Également. Yeah. Si on met un compteur sur une page, la TC sur une autre, il fait les liens avec les numéros de page. Il fait ça automatiquement. Parfait. Ok, je passe à la suivante. Édition d'un schéma sans avoir à l'ouvrir. Bonjour, nous allons ici découvrir la nouvelle fonction de T9 22 pour l'édition des schémas. Je vais ici ouvrir une page, n'importe laquelle. Ensuite, dans Données, nous avons un nouvel onglet qui est Éditeur de schéma. Ici, on peut lire toutes les données. Donc, nous avons ici tous les éléments que nous avons sur toutes les pages du schéma. Dans la barre de recherche, je peux taper un texte. Par exemple, FE0. Rechercher. Et là, il nous montre tous les éléments qui contiennent le texte FE0. Il met ici en jaune. Et là, je peux mettre un texte de remplacement, par exemple TT. Remplacer. Et là, on voit qu'il a remplacé tous les textes qui contenaient FE0 par TT. Je vais maintenant écrire toutes les modifications dans le schéma. Comme ça, il va modifier toutes les pages sans les ouvrir. Si je redémarre ma page numéro 12, on voit qu'ici, il a bien modifié les textes. Voilà pour cette nouveauté de T9 Schema 22. Merci de votre attention. Voilà, juste encore une chose là, c'est toujours mieux de faire un backup. C'est tellement vite fait avec T9 de faire un backup de votre schéma avant de modifier un certain nombre d'éléments là-dedans. Parce que vous pouvez vite vous tromper aussi, de changer toutes les pages et puis c'est pas ce que vous vouliez. Donc faites toujours un backup, c'est rapide à faire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Alors on va passer à la suivante. Ah, c'était la dernière. C'était la dernière. Donc ici, on a la liste des prix. Les prix ne changent pas par rapport aux anciennes versions de T-Line. Les prix sont toujours les mêmes. Donc à partir d'aujourd'hui, donc la version 22 est disponible pour les mises à jour. Je sais que certains d'entre vous attendaient que cette version 22 sorte pour migrer d'une version 20, d'une 21, d'une 20, voire pour certains d'entre vous d'une version encore plus vieille, comme la 19. Donc là, on est prêt avec les installations. Et comme l'a dit Serjan, si vous voyez encore des éléments dans les boîtes de dialogue qui ont échappé à la traduction, parce que c'est tentaculaire, n'hésitez pas à nous faire des captures d'écran, à nous envoyer pour qu'on fasse les mises à jour qui sont ensuite publiées via le live update de Teamline.
Voilà, on ouvre les questions s'il y en a. La mise à jour 2022, vous repassez dans les sociétés ou pas nécessairement? Non, c'est-à-dire qu'on peut faire ça. Aujourd'hui, on fait quasiment toutes les installations à distance. Après, ça dépend le nombre d'installations qu'il y a à faire. Ok. Si vous avez 20 postes à faire, on a meilleur temps de venir sur place. Il y en a, on va dire, 5. 5 pour dire qu'une moyenne, on le fait à distance avec TeamViewer. Des fois, c'est même plus pratique, même quand on est chez le client. Des fois, on fait aussi avec TeamViewer. Nous, on a toutes les machines avec des onglets qui sont visibles. Mais ça dépend du nombre d'installations qu'il y a à faire. Ok. Et puis avant, on a vu, juste en passant, la liste de prix pour mise à jour des licences, c'est ça? Oui, si tu peux revenir sur le slide. Voilà. Donc ça, c'est les prix qui sont les prix, comme l'a dit Serjan, qui étaient déjà actuels l'année passée. Donc en fait, chaque année, soit vous achetez des nouvelles licences au prix indiqué, soit vous renouvelez des licences par abonnement en fait. Hein. Et donc là, c'est le renouvellement de licence si vous aviez un Teamline 21. Les prix augmentent. Si vous n'avez pas pris d'abonnement, le prix augmente. Si c'est de 19 à 22, le prix est plus élevé que ça, par exemple. Hein. Ça, c'est juste un choix que vous devez faire vous en fonction de est-ce que vous prenez un abonnement ou pas. Ouais. On a 21 ou 20? Non, on a 20. Donc, le cas échéant, de toute façon, là, Madame Filietta, elle est toujours en contact avec vous au niveau administratif sur les offres. Donc, pour avoir les prix de l'entier des prix, il faut prendre contact avec Madame Filietta chez nous qui vous renseigne. On n'a pas voulu mettre ici tous les prix ou les prix indicatifs. Quoi. Après, c'est un choix. Vous dites, OK, je préfère prendre un abonnement comme ça. Chaque année, je fais la mise à jour ou tous les 2 ans, on va dire ça comme ça. Soit vous faites rien, puis vous attendez 3-4 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous attendez, plus c'est cher, puis 2, à un moment donné, Teamline arrête, comme Autodesk d'ailleurs, hein, de faire des mises à jour et du support. Il faut juste vous méfier de ça. Les vidéos qu'on a vues, là, on peut les retrouver quelque part ou pas? Oui, on les mettra en ligne. Alors, peut-être pas encore la semaine prochaine, mais dans les 15 jours, elles seront en ligne sur notre chaîne YouTube et on vous communiquera. Tous ceux qui on a envoyé, on enverra un petit mail de nouveau d'informations comme quoi ces vidéos sont disponibles. D'accord, merci. Une petite question aussi. Oui. C'est à propos, j'ai vu que vous avez implanté un outil pour faire le quantitatif plan de l'appareillage. Donc c'est super. Est-ce que c'est aussi possible de le faire par zone sur un plan, si on sélectionne une pièce Oui, c'est possible de faire par une sélectivité. Ça, c'était possible également dans les versions précédentes. Dans la version 2021, en tout cas, c'est possible également. Une autre question aussi, si on a pris le renouvellement de licence là pour la partie plan, donc ça comprend aussi l'installation de nouveau Teamline 2022, c'est ça? Non, les installations sont séparées. Donc là, c'est vraiment le prix de la licence. Pardon? Il y a quelqu'un. Je pense quelqu'un s'est trompé. Oui. Donc, donc les installations sont soit vous les faites vous-même, soit on les fait nous, et ça c'est un prix forfaitaire qu'on fixe en fonction du nombre de postes à installer. Mais ça, c'est des prestations qui sont à part, comme d'ailleurs le support, vous pouvez le prendre ou non. Soit vous prenez un support déjà à l'avance qui vous donne droit à accès au support annuel, mais c'est toujours la même chose avec le support. Si vous appelez 2 fois par année pour des problèmes, ça ne vaut pas la peine d'en prendre et vous avez mieux le temps de souscrire un support sur appel. Alors, on est un tout petit peu moins réactif, mais je crois que l'ensemble de nos clients ne peuvent pas se plaindre. En général, quand c'est urgent, on intervient. Quand c'est un peu moins dans les 2 jours, selon nos conditions générales, on intervient. Donc, le support, il faut vraiment le prendre si vous savez que vous aurez pas mal de supports à souscrire. L'installation, après, c'est vous. On a vraiment les deux. C'est soit on le fait nous, auquel cas on assume, bien entendu, l'installation et les problèmes qui pourraient en découdre. Et si on ne fait pas l'installation, à ce moment-là, bien sûr, ça vient après sur des prestations séparées et ça ne vient pas dans le support. OK, merci. Voilà.
Peut-être juste une petite remarque sur, peut-être que je profite, on a eu cette demande récemment, est-ce qu'on peut faire tourner Thinline, parce que Thinline, en fait, c'est un moteur AutoCAD en arrière-plan. Donc, lorsque vous achetez un Thinline plan ou un Thinline schéma, vous avez une version pleine d'AutoCAD, hein, avec toutes les fonctionnalités. Et des fois, on oublie de le dire, certaines personnes ne le savent pas. Donc, vous pouvez faire, bien entendu, toutes les fonctionnalités Thinline. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il n'est pas possible d'installer AutoCAD sur un serveur. Donc, ça, c'est pas autorisé par Autodesk. Par contre, vous pouvez l'installer sur une machine avec un accès à distance qui est différent. Comme on est là avec un Zoom, par exemple, Zoom ne donne pas accès, mais un TeamViewer, par exemple, vous pouvez accéder à une machine à distance. Par contre, installer AutoCAD ou tout produit dérivé d'AutoCAD comme Thinline sur un serveur, un Windows Server, ne fonctionne pas et est prohibé par Autodesk. Très bien. Je pense qu'on va arrêter ici l'enregistrement. L'ordinateur, c'est plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, Sergent, tu veux rajouter quelque chose? Non. Merci à tout le monde pour l'attention. Merci. Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Non, pour moi, c'est tout bon. Merci. Voilà, très bien. Et moi, j'ai rien à rajouter. Donc, Monsieur Lerèche a rallumé le micro. Oui. C'est bon, il est allumé là. Ouais, il est allumé là. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Non, c'est OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, je pars du principe que si les autres ne se manifestent pas, c'est que vous n'avez pas de questions, tout est clair. S'il y a quoi que ce soit, bien entendu, vous pouvez revenir vers nous, donc vers Monsieur Rosset pour la partie technique, vers moi et Madame Filietta. Moi, c'est à moitié technique, moitié commercial, et puis surtout au niveau administratif et commercial, c'est Madame Filietta qui m'entend dans mon dos là-bas et qui vous salue bien. Et on vous souhaite à tous un excellent été déjà, parce qu'on y arrive gentiment, même s'il reste encore le mois de juin. Et puis, on se réjouit de vous retrouver pour des formations ou pour une simple installation ou pour du support. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.